5-7. Il est 6h moins le quart, voici l'invité déjà debout et si vous voulez être le prochain, il suffit d'être un lefto et de nous écrire le 5-7@radiofrance.com. Quelques lignes suffisent pour nous donner les raisons de votre réveil matinal. Bonjour Frédéric Poitou. Bonjour. Vous vivez à Aix-en-Provence, vous êtes expert judiciaire dans le domaine de la chimie. Vous vous réveillez à 5h pour faire quoi ? À 5 heures, je commence par me réveiller pour lire mon journal, écouter France Inter pour avoir les infos et prendre mon café. Ensuite, je vais travailler. Et vous faites ça même en vacances ? En vacances, je me lève très tôt aussi parce que je vais faire du sport le matin. Mais après, je travaille plus, évidemment. Alors, les infos, vous dites que vous lisez le journal ou que vous écoutez France Inter, c'est surtout pour les faits divers, vu votre métier, ou pas ? Oui, c'est surtout pour me connecter à la réalité de la journée, pour me mettre en rythme, pour me connecter un petit peu au monde qui tourne. Alors, j'ai dit que vous étiez expert judiciaire en chimie, ça consiste en quoi ? Alors mon métier en fait, c'est après avoir fait des études de chimie, j'ai fait des compléments d'études en droit. Et en fait, mon métier, c'est après désignation de magistrats qui ont des problèmes techniques à régler sur lesquels ils n'ont pas de compétences, c'est d'analyser les faits, c'est de faire des analyses dans mon laboratoire et de rédiger un rapport d'expertise dans lequel je donne des éléments qui permettent au magistrat de prendre sa décision. Et c'est pour quel genre d'affaires ? Alors c'est vraiment très varié, ça peut être des affaires dans mon domaine de la chimie, ça peut être des parfums contrefaits, ça peut être des huiles d'olive falsifiées, ça peut être des plastiques qui sont de mauvaise qualité, ça peut être des pollutions au pétrole sur des plages, dans l'air, dans l'eau, c'est tout ce qui touche au domaine de la chimie. Et donc vous êtes chargé de faire des constats, vous ne portez pas de jugement ? Non, ça c'est rigoureusement interdit. Justement, moi je suis chargé de faire des analyses et de signaler au magistrat l'état de la situation. Les analyses que j'ai réalisées doivent lui permettre de prendre sa décision, mais c'est lui qui prend la décision. Il est rigoureusement interdit, sinon le rapport est cassé et devient caduc. Il est rigoureusement interdit à l'expert de dire le droit, donc de prendre une décision. Par exemple, si on me demande de comparer deux produits pour savoir si le premier est une copie du second, je ne peux pas dire que la société X a copié la société Y, je suis obligé de dire au magistrat que le produit A ressemble en tout au produit B et c'est lui qui prendra la décision de justice. Et ça vous arrive souvent, ces histoires de contrefaçon ? Ça fait partie de ce qui vous occupe le plus ? Non, c'est pas ce qui m'occupe le plus, mais c'est ce qui m'occupe de plus en plus, notamment dans le domaine des cosmétiques où le nombre des contrefaçons et des copies, notamment venant de République populaire de Chine, qui sont portées par les influenceuses, les influenceurs, etc., sont de plus en plus importants. Ça arrive. Ça veut dire qu'ils copient, mais la composition exacte de produits cosmétiques français ? Non, alors c'est pas possible parce qu'une composition exacte, prix exact, grosso modo, donc ça c'est pas possible. Pour obtenir des prix beaucoup moins chers, d'abord il faut diminuer le pourcentage des actifs, en tout cas des actifs les plus chers, et on se retrouve avec des compositions de copies qui n'ont rien à voir avec les compositions de l'original. Et donc ça veut dire que vous travaillez dans un laboratoire ? Oui, j'ai un laboratoire qui m'appartient à mon nom, équipé d'un certain nombre d'appareils de chromatographie, de spectroscopie et d'analyse. Il faut m'expliquer tout ça. La chromatographie, okay. C'est quoi ? Alors la chromatographie, c'est une série d'appareils qui permettent de fractionner les composants d'un mélange, donc de les séparer les uns des autres pour pouvoir les identifier. D'accord. Un mélange de 20 produits, on arrive à obtenir 20 pics et 20 concentrations. D'accord. Et les spectroscopies, ce sont des techniques, grosso modo, qui appellent la lumière, qui appellent le magnétisme, qui permettent d'identifier les molécules. D'accord. Et donc ça, c'est votre quotidien ? Ça, c'est mon quotidien. Le laboratoire est équipé d'une bonne dizaine de gros appareils d'analyse qui permettent théoriquement de régler à peu près tous les problèmes d'identification. Dites-moi, est-ce que vous regardez les séries policières ? Oui, alors évidemment... Est-ce que vous trouvez que ça correspond bien à votre travail, ce qu'on voit ? Alors, pas tout à fait. Dans l'esprit, il n'y a pas trop d'erreurs techniques. Tout ce qu'ils disent est à peu près vrai. La seule chose, c'est que une expertise dure 6 mois, 8 mois, 1 an, parfois plusieurs années, parce que c'est très long pour récupérer les éléments, faire les analyses, constater la situation, et pas 1 heure comme c'est le cas dans les séries. Et en plus de ça, il ne s'agit pas de mettre simplement une goutte de transpiration dans l'appareil pour obtenir la carte d'identité du coupable. Trop facile. Trop facile. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre métier, Frédéric Poitou, donc expert judiciaire de la chimie. Et vous étiez... je suis en train de m'étouffer. Vous étiez à Aix-en-Provence. Vous êtes en Aix-en-Provence.